Bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle session consacrée à la e-santé. On retrouve aujourd'hui Guillaume Filière. Bonjour Guillaume, vous êtes directeur du programme OVH Digital Launchpad. Alors OVH, tout simplement, on va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites dans cette société? Alors en fait, OVH est le premier hébergeur européen du cloud. On propose de la mise à disposition d'infrastructures serveurs partout dans le monde, que ce soit pour déposer des applications ou des sites internet. Et donc dans ce rôle-là, moi je suis directeur du programme d'accompagnement de start-up où on propose justement cet accompagnement dont on va parler aujourd'hui. Alors justement, pourquoi OVH s'intéresse aux start-up? Alors pour deux choses, comme je vous l'ai dit, comme on est un premier hébergeur européen du cloud, il faut savoir qu'aujourd'hui, les startups, elles vont avoir une nécessité d'avoir une croissance exponentielle. Ouais. Et par rapport à ça, elles ont la nécessité d'avoir justement un expert qui va leur apporter une infrastructure qui va être hautement disponible et scalable pour gérer cette hypercroissance qu'elles vont avoir. Alors effectivement, et c'est un problème qui revient avec les problèmes de cybersécurité, tout ce qui est cloud, effectivement, il faut avoir des professionnels comme vous pour pouvoir sécuriser toutes les données, quoi. C'est ça. En fait, aussi, la volonté, c'était de partager notre vision également du cloud et de l'innovation. Et c'est pour ça qu'on a créé le programme d'accompagnement de start-up, qui est le programme Digital Launchpad, où on a accompagné plus de 1400 start-up en moins de 2 ans. Alors justement, on va le détailler. Donc OVH Digital Launchpad, c'est pour les startups, c'est un programme. À quoi ça sert? Comment ça marche? Alors en fait, ce programme, il est pour accompagner nos startups tout au long de leur cycle de développement. En fait. D'accord. Ça va correspondre dans un premier temps à la mise à disposition d'infrastructures. Donc il faut savoir qu'on a aussi des infrastructures dédiées et agréées dans le domaine de la santé. D'accord. On a des D'où votre présence. D'où effectivement ici. notre présence ici. Et du coup, on s'est aperçu que leur mettre à disposition cette infrastructure-là était une chose, mais les solutions et les moyens qu'on leur met à disposition doivent être accompagnés d'aides techniques. C'est pour ça qu'on les aide techniquement à comprendre nos solutions sur cette partie-là. Et la troisième partie, c'est qu'une fois que leur solution, leur produit est fonctionnel, on va les accompagner d'un point de vue médiatique pour justement leur donner toute la possibilité de rayonner et de rencontrer leurs futurs clients. Alors on sait effectivement, on connaît la problématique des données, et alors à plus forte raison dans le domaine de la santé, pour la sensibilité de ces données. Effectivement, j'imagine qu'il y a peut-être des choses un peu spéciales aussi pour les accompagner, ou en tout cas mises en place chez vous pour vraiment traiter ces données de façon vraiment très sensible et très pertinente. Il faut faire très attention à ces données, quoi. Surtout en termes de santé. Oui, effectivement, en termes de santé, c'est très important. Il faut savoir aussi qu'il y a une réglementation qui est par rapport à ça. C'est pour ça on est agréé. Et savoir aussi que les données sont en France, qui rassure énormément effectivement les startups aujourd'hui. Ouais. Alors, vous vous adressez à tout un tas de startups, plus spécifiquement dans le cadre de la santé, effectivement, pour ce qui nous concerne ici. Ce programme est en place depuis quand ? Ça fait maintenant plus de 2 ans qu'il est mis en place. Et comme je vous l'ai dit, on a accompagné à peu près 1400 startups et dont à peu près une cinquantaine de projets dans le domaine de la santé, oui. Ça évolue dans quel sens? C'est-à-dire que vous avez des améliorations, vous aussi en interne, au fil de l'eau? Vous voyez un peu vers où il faut aller? Comment? Ou ça évolue, ou c'est vraiment un cadre qui est bien établi et ça bouge plus? Alors, il est établi. Par contre, les besoins des startups aujourd'hui sont très fluctuants. Donc, on est toujours effectivement à l'écoute. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est présent. C'est qu'on est à l'écoute un petit peu des grands comptes qui peuvent avoir justement un certain nombre de besoins qui sont attendus de la part des startups, mais des startups aussi de comprendre aujourd'hui ce qu'elles ont la nécessité pour justement mieux comprendre leurs clients finaux. Voilà, parce qu'effectivement, entreprise de 10 personnes, entreprise de 500, 1000 personnes, c'est pas forcément les mêmes besoins, et pourtant il faut la même qualité de service. C'est ça, la gestion de la scalabilité, même humaine, elle est assez importante, et les besoins peuvent différer, mais il faut toujours effectivement, et c'est pour ça qu'on apprécie aussi les startups, garder cette envie d'innover, d'être toujours à l'affût, de comprendre un petit peu les nouvelles technologies pour répondre au mieux aux besoins. Oui. C'est-à-dire que même vous, il faut que vous soyez agile, quoi. C'est ça, d'où notre raison aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on était ici aussi pour soutenir les startups par le biais de tables rondes qu'on a effectuées sur le domaine de l'intelligence artificielle ou encore soutenir les startups lors de leur speech lorsqu'on les a soutenus dans le cadre de jury dont j'ai fait partie. Pour le Digital Launchpad, il y a la porte d'entrée, c'est OVH, c'est le site? Voilà, c'est comme on dit, c'est digital, donc on peut le faire directement sur notre site internet. Ça prend une quinzaine de minutes pour postuler, ce qui va permettre justement d'aller dans cette flexibilité, cette rapidité dont ont besoin aujourd'hui les startups. Parfait. Guillaume Filière, merci beaucoup. Mais de rien, merci à vous aussi.